L'exercice 32 donc, traite d'une personne qui marche donc sur un fil, ça s'appelle la slackline, donc encore un nom un peu compliqué à prononcer, mais bon, c'est pas grave. Donc la première question qu'on nous demande, c'est de calculer la norme du poids du slacker en supposant que sa masse elle est de 70 kg. Donc la première méthode, c'est de calculer de manière simple le poids. Vous avez l'intensité de pesanteur sur Terre, vous avez la masse du système, la masse étant de 70 kg, donc l'intensité de pesanteur c'est de 9,81 Newton par kilogramme, et on trouve donc 6,9 fois 10 exposant 2 Newton, c'est-à-dire 690 Newton. L'autre méthode, ben, un peu plus compliquée, c'est puisque la formule est plus compliquée, donc vous remplacez, vous tenez compte de l'altitude du système. Donc le slacker est à une altitude de 100 mètres au-dessus du sol. Donc vous remplacez par les valeurs. Donc la constante de gravitation universelle, 6,67 fois 10 exposant moins 11. La masse de la Terre qui fait 6 fois 10 exposant 24 kg. La masse du système qui en fait 70. Le rayon de la Terre qu'il faut mettre en mètres, attention, donc si vous l'avez en kilomètres, ne pas oublier de multiplier par 10 exposant 3 pour l'avoir en mètres, et l'altitude donc en mètres, et ne pas oublier ici le carré. Donc vous obtiendrez la même valeur si vous ne vous trompez pas sur la calculatrice. Ensuite, ben, je peux peut-être vous montrer comment fonctionne la calculatrice, puisque vous avez du mal à vous en servir. Donc la calculatrice est en ligne, c'est une marque. Voilà. Ok, donc si je tape, donc j'ai la constante de gravitation universelle, 6,67 exposant moins 11, fois la masse de la Terre, c'est 6,0 exposant 24, je crois, si je ne me trompe pas, fois la masse du système qui est de 70 kg, le tout divisé par, donc j'oublie pas de mettre, la parenthèse et au carré, 6,0, non pardon, le rayon de la Terre c'est, je ne m'en souviens plus, c'est 6,38 fois 10 exposant 6, donc 6,38 fois 10 exposant 6 mètres, plus l'altitude qui est de 100 mètres. Voilà, et je n'oublie pas de mettre l'ensemble au carré, et j'obtiens donc, avec deux chiffres significatifs, 6,9 fois 10 exposant 2 newton. Si il y en a qui sont perturbés parce que vous allez trouver des valeurs avec un E, donc par exemple ici si j'enlève le carré, chose qu'il ne faut pas faire, hein, si j'enlève le carré, vous allez donc avoir une valeur fausse du poids. Oh, il ne veut pas. Voilà, vous allez avoir une valeur fausse du poids. Et vous allez apparaître un petit E ici. Donc ça, je le lis 4,39 fois 10 exposant 9. Le E là matérialise le fois 10 exposant. C'est un E qui signifie exposant. Donc n'oubliez pas, c'est la manipulation des puissances de 10. Bien, donc je reviens sur mon exercice. On venait donc de trouver qu'avec la force de gravitation, la formule de la force de gravitation, on trouvait donc la même valeur du poids qu'avec la relation simple P égale M fois G. Petit b, lorsque le slacker, que l'on note K, est pratiquement immobile,
la sangle exerce sur lui une action modélisée par une force F de S sur K, opposée à son poids. On me demande de représenter cette force en précisant l'échelle étudiée. Donc, il y a un mot qui est important ici, c'est le mot immobile. Donc, quand on a un système qui est immobile, la leçon dit que le système est soumis à deux forces qui se compensent. Les forces qui se compensent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont la même direction, la même valeur, mais des sens opposés. Donc, quand il s'agit d'étudier les forces, il faut avoir le diagramme d'objet-interaction en tête. Donc ici, le système étudié, c'est le slacker, que l'on note K. Donc on peut le matérialiser par un point que l'on note K. Il touche une sangle, que l'on note S. Et donc il y a une force, la sangle exerce une force sur K, et on note cette force F de S sur K. Il y a la Terre qui exerce une interaction à distance sur le slacker. Cette force est appelée le poids. Et puis il y a l'action de l'air. Donc si l'action de l'air est négligée, le slacker est donc plus soumis qu'à deux forces, F de S sur K et P. Et ces deux forces doivent se compenser. Donc cela signifie qu'elles ont la même direction, qu'elles ont la même valeur. La valeur, on a trouvé, c'est celle du poids, c'est-à-dire 690 newtons, et des sens opposés. Il faut donc que je trouve l'échelle. Donc moi, je fais le choix de 1 cm pour 200 newtons. Donc de là, pour trouver la longueur de mes vecteurs, il suffit de faire un tableau de proportionnalité. Donc je sais que 1 cm valent 200 newtons. Je recherche la longueur en centimètres de mes vecteurs pour une force qui équivaut à 690 newtons. Donc produit en croix, je trouve une longueur de 3,45 cm pour mes vecteurs. Donc ça veut dire que si je représente d'abord le poids, donc le poids c'est une action qui s'exerce à distance. Quand on a une action qui s'exerce à distance, ça veut dire que le point d'application, c'est le centre de gravité du système. Donc j'ai placé le centre de gravité à peu près à cet endroit-là. Et je vais tracer donc le poids. Donc c'est une force qui est verticale vers le bas. Et la longueur de cette flèche doit donc faire 3,45 cm. C'est ce qu'on vient de trouver. Ça, c'est donc, j'ai matérialisé en rose ici le vecteur P, donc le poids. Je peux à présent représenter la force qu'exerce la sangle sur le slacker. Donc c'est une force de contact, ça veut dire que le point d'application va avoir lieu sur la zone de contact entre le slacker et la sangle. Et comme il est à l'équilibre, la direction, elle sera toujours verticale, mais cette fois-ci dirigée vers le haut et toujours avec la même longueur, c'est-à-dire 3,45 cm. Donc je l'ai représenté en vert ici, à partir de la zone de contact. Donc ça, de le faire sur ces photos-là, ça nous permet de voir que ces forces n'ont pas le même point d'application. Si vous modélisez le système par un point, ça va être plus simple, c'est-à-dire que vous allez exercer donc les deux forces égales et opposées à partir du point, mais ayez conscience que l'une est une force de contact, l'autre une force à distance, et que du coup, elles n'ont pas le même point d'application. Question petit c, on me demande de déterminer les caractéristiques de ces forces, donc les forces exercées sur et par le slacker. Donc on commence par les forces exercées par le slacker. Donc on a le poids donc qui est une force exercée par la Terre sur le slacker. Donc là c'est sûr, je suis pas sûre que. Donc là c'est une force à distance, donc c'est le centre de gravité et le point d'application. La direction est verticale, le sens il est vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre, et la valeur elle est de 690 newtons. Ensuite, donc c'est pas par ici, c'est bien sûr. Ici, on a la force exercée par la sangle sur le slacker.
Donc c'est une force de contact. Donc, le point d'application, c'est le contact entre la sangle et le slacker. La direction, elle est verticale. Elle est opposée au poids, c'est-à-dire vers le haut. Et elles ont la même valeur. Donc, ensuite, principe des actions réciproques. Si la sangle exerce une action sur le slacker, alors le slacker exerce en retour une action sur la sangle avec une force qui est la même direction, la même valeur, mais des sens opposés. Donc, si j'avais une force, donc du coup j'en déduis les caractéristiques de la force exercée par le slacker sur la sangle. Donc c'est toujours le point d'application, le contact entre la sangle et le slacker. Elle est toujours verticale, mais elle est opposée à F de S sur K. Donc c'est-à-dire qu'elle va aller vers le bas. Et la valeur, c'est toujours la même. De la même manière, en retour, le slacker va exercer une force opposée à la Terre, puisque si la Terre donc, exerce une action sur le slacker, alors le slacker exerce une action sur la Terre avec des forces qui ont la même direction, la même valeur et des sens opposés. Comme c'est une force qui interagit aussi à distance, c'est toujours le point d'application est toujours le centre de gravité, la direction est verticale, mais cette fois-ci le sens est opposé à P, donc c'est-à-dire que ça va vers le haut et que la valeur est de 690 newtons.